Aujourd'hui, nous commençons donc une étude sur la fin des temps. C'est un titre un petit peu menaçant si on veut, mais c'est comme ça que je voulais l'appeler. On pourrait aussi dire qu'on va commencer une étude de l'eschatologie en utilisant le terme théologique pour la fin des temps. Mais ce n'est pas vraiment mon style personnel, en tout cas, comme vous le savez. Et donc, dans cette étude de la fin des temps, nous allons regarder principalement le livre de l'Apocalypse, évidemment. Et mon souhait est de l'étudier, mais un petit peu en survol, avec un petit peu moins de détails que ce qui est notre habitude en général les dimanches matins. Et puis, en parallèle, avec un regard sur l'Apocalypse, nous allons aussi prendre quelques dimanches pour aller regarder d'autres passages qui abordent ce sujet aussi. Et mon souhait, ma prière, c'est qu'on le fasse d'une manière suffisamment détaillée pour que vous puissiez tous avoir une bonne compréhension du sujet, mais sans pour autant tomber dans un cours de fac de théologie sur le sujet. Alors, et en le gardant suffisamment court et pertinent pour que vous restiez tous concernés et intéressés. On verra comment ça se passe, évidemment. Si nous sommes encore à décortiquer l'Apocalypse l'été prochain, vous pouvez me rappeler les mots que je suis en train de dire maintenant, me reprendre. Mais on va voir ensemble comment ça se passe, c'est mon objectif. Alors c'est aussi une étude qui demande un peu de travail. Je pense que pour bien étudier ça, pour bien le saisir, il faut un peu de travail personnel. Je compte vous fournir des documents en plus pour ceux qui veulent creuser, regarder, mieux comprendre. Mais encore une fois, je vais travailler pour que les dimanches restent abordables et pertinents pour tous. En ce moment, c'est intéressant de réfléchir aussi à ce sujet-là, à ces thèmes par rapport à notre monde moderne, cette idée de la fin des temps. Et il y a quelque chose pour moi qui semble aller en augmentant avec le temps et la modernité. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de prise de conscience chez l'homme, de manière générale, d'une possible fin tragique pour l'espèce humaine, qui se développe en fait de pair avec nos avancées technologiques. C'est quelque chose qui est certainement visible historiquement, quand on regarde les 2 premières guerres mondiales par exemple. L'homme semble dans l'histoire maîtriser son monde, avancer la technologie, la révolution industrielle, le voyage, les communications, la modernité. Mais en même temps, le fruit de toutes ces avancées, ou tout du moins une des conséquences de ces avancées, est la possibilité d'une destruction massive et systématique, aidée par cette même technologie. Et en ce moment, je n'ai pas besoin de vous apprendre que l'humanité est un petit peu stressée par rapport au futur de l'humanité. Pour parler d'une manière très généralisée, on peut réfléchir à la menace d'une guerre nucléaire. On pense aux tensions géopolitiques, les problèmes de pollution et de dérèglement climatique, les épidémies, etc. Et tout ça nous fait regarder l'avenir en tant qu'être humain avec une certaine appréhension, et je pense avec ces dernières années avec une certaine peur. Peut-être même le sentiment que nous sommes mal embarqués dans cette histoire. Nous sentons des dangers, mais nous semblons incapables de régler les problèmes. Incapables de trouver des solutions, alors même que nous pensions avoir avancé en tant que race, en tant que société, dans la technologie, dans la communication, etc. Et c'est un paradoxe que je trouve vraiment très intéressant et révélateur. Et révélateur, je pense, d'un problème moral chez les êtres humains,
d'une nature qui reste la même malgré nos progrès scientifiques, structurels ou technologiques. Ce que je vous disais précédemment est plutôt une impression humaine générale. Mais pour nous, en tant que chrétiens, la Bible nous parle d'une fin des temps, de la fin de l'histoire humaine, de notre planète telle que nous la connaissons. La Bible est un livre qui englobe tout. On commence avec la création du monde par Dieu, un autre sujet vaste et riche que nous n'allons pas regarder maintenant. L'homme est créé, tombe dans le péché. La société se développe sur la planète. L'homme lutte avec ce problème moral, ce péché qui est lié à notre nature. Et Dieu propose une solution en Jésus-Christ et son incarnation, puis sa mort et sa résurrection. L'Église naît ensuite et se développe dans le monde, et nous nous trouvons dans cette période-là de l'Église. Mais la Bible parle aussi de la suite avec des prophéties et des annonces, des mises en garde. Ce sont des choses qui sont parfois un peu mystérieuses et difficiles à comprendre pour le lecteur décontracté du dimanche. Mais la Bible déclare tout simplement par ses prophéties, ses annonces, que l'histoire de l'humanité va prendre fin un jour. Alors quand exactement ? La Bible ne nous annonce pas une date exacte pour ces choses prédites pour la fin des temps. Et c'est souvent un problème pour nous parce qu'on aime bien savoir les choses à l'avance. Et avec précision si possible. Nous n'aimons pas l'incertitude. D'une certaine manière, nous sommes comme les enfants dans la voiture qui disent « Papa, quand est-ce qu'on arrive ?» Et notre papa qui répond « Bientôt mes enfants, bientôt !» On reste un petit peu sur notre faim avec cette réponse. Beaucoup de personnes se sont essayées à prédire les choses avec exactitude, donner une date, etc. Et ils semblent tous s'être trompés. Mais c'est, je dirais, un souci récurrent dans l'histoire de l'Église et c'est rigolo et parfois un peu triste d'aller regarder certains écrits ou messages audio de personnes qui annoncent avec un peu trop d'assurance des dates ou des choses au cours de l'histoire. Vous pouvez trouver des écrits qui annoncent qu'Hitler ou Napoléon sont l'antéchrist. Il y a d'autres personnes qui ont annoncé d'autres dates dans les années 80. Et ces messages ont plutôt mal vieilli. Il y a même des messages en partie du pasteur Chuck Smith qui a fondé le mouvement Calvary Chapel où il s'est un petit peu trop avancé. Et certains de ces messages sont toujours disponibles en ligne. Et on se dit, il avait pas raison à ce propos-là, puisque nous sommes toujours là. Et ce qui est important pour ça, c'est de regarder les paroles de Jésus à ce propos. On peut regarder dans Matthieu 24, versets 35 à 37, où Jésus dit « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. » Et on peut regarder aussi, ce passage est relaté, ces paroles de Jésus sont aussi relatées dans Marc 13, les versets 31 à 33. Mais donc Jésus lui-même, dans ce passage et dans d'autres passages et des paraboles notamment, nous dit que lui-même ne sait pas la date et l'heure et que donc nous ne pouvons pas savoir quand ça va arriver. Ceci est un encouragement donc aussi à vous méfier des gens qui vous disent avec trop d'assurance savoir quand ces choses vont arriver exactement.
En général, c'est un mauvais signe puisqu'ils ils contredisent les paroles de Jésus lui-même. Mais en même temps, si on écoute les chrétiens, nous parlons tous, pour la grande majorité des chrétiens, surtout les chrétiens protestants, je dirais, de la fin des temps avec une certaine assurance. Et souvent même avec le sentiment que ça arrivera au cours de notre vie. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous avez sans doute des idées de pourquoi c'est comme ça. Pour ceux qui sont chrétiens depuis moins de temps, quelles sont les raisons, quels sont les éléments qui nous poussent à croire que la fin des temps est proche? Dans les faits, ça fait 2000 ans que Jésus est venu, et certains se disent qu'il aurait dû ou pu revenir plus rapidement. Et c'est le fameux passage que je vous ai déjà lu plusieurs fois à l'église, dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, les versets 3 à 18. « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Ce passage dans 2 Pierre nous dit que Dieu fait preuve de patience envers l'humanité et repousse l'échéance. Mais la Bible nous dit aussi que ça prendra fin à un certain moment qui reste inconnu pour l'instant. Mais certaines choses sont décrites dans la Bible qui nous servent d'indicateurs, de thermomètres. Quels sont ces éléments, ces indicateurs? Pourquoi donc est-ce que les chrétiens évangéliques et protestants parlent souvent d'une fin des temps qui semble approcher? Le premier point pour moi, c'est
Israël. Le fait qu'Israël soit à nouveau un pays, c'est quelque chose d'absolument fascinant quand on étudie la Bible et l'histoire de l'Église. Les prophéties que nous allons regarder, et notamment certains détails dans le livre de Daniel, de l'Apocalypse et d'autres, semblent décrire des événements à la fin des temps qui se passent très clairement en Israël avec un temple juif. Or, comme on le sait, Jérusalem et le temple sont détruits en l'an 70 par les Romains, et pendant longtemps, ça semblait tout remettre en question. Il est intéressant d'aller voir la manière dont les théologiens essayaient de comprendre les événements ou d'interpréter les passages de la Bible qui parlaient du temple et du peuple juif au cours de l'histoire, puisqu'il n'y avait plus de peuple avec une nation en Israël et qu'il n'y avait plus de temple. La survie même du peuple juif en tant que tel semblait très difficile avec des persécutions tout au long de l'histoire. Évidemment, ce point d'orgue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, comme nous le savons, un État d'Israël existe à nouveau. Et il existe même chez certains juifs un vif désir de reconstruire le temple à Jérusalem. Jusqu'ici, ce n'est pas possible à cause de la présence de l'islam à l'endroit où les Juifs reconstruiraient un temple. Mais d'après ce que je lis et entends, il y a des Juifs qui se tiennent prêts pour reconstruire le temple dès qu'ils le pourront. Et tout à coup, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1948 et l'État d'Israël, beaucoup de choses décrites dans la Bible concernant la fin des temps et Israël semblent à nouveau réalisables d'une manière littérale, concrètement. Je peux vous citer par exemple l'idée que l'Antéchrist va aller dans le temple et demander à ce qu'on lui voue un culte comme s'il était Dieu. C'est ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 5, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Israël est donc un indicateur, un thermomètre qui semble indiquer que nous nous rapprochons de la fin décrite par la Bible. Un deuxième indicateur, c'est le monde, qui semble aller d'une certaine manière de mal en pis, notamment moralement. La Bible nous décrit la fin des temps comme une période où les gens vont s'éloigner de Dieu, vont être corrompus moralement. On voit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, Paul qui prévient Timothée, qui lui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Ici et dans d'autres passages, la Bible indique que l'homme va aller croissant dans son rejet d'une moralité qui viendrait de Dieu. Et ça semble être ce que nous voyons dans notre société.
société qui veut rejeter l'influence de la culture judéo-chrétienne, jusqu'à même avoir des choix et des idéologies qui ne sont même plus cohérents. La liberté pour tous, rejeter la sexualité liée à la biologie, le rejet de la religion, le rejet du mariage et de la famille, une reproduction qui serait détachée de la biologie et du mariage, etc., etc. L'état moral de notre monde semble nous indiquer une tendance forte là aussi. Le troisième indicateur que nous pouvons regarder, c'est les développements de la technologie. Certaines choses qui sont décrites dans la Bible, et notamment dans l'Apocalypse, nous semblaient impossibles, semblaient tenir d'un miracle bizarre pendant des millénaires. Et aujourd'hui, certaines de ces choses nous semblent très faciles et compréhensibles à cause de comment la technologie s'est développée. Il y a l'idée de la destruction massive. Certaines des choses apocalyptiques qui sont décrites dans l'Apocalypse pouvaient nous sembler complètement impossibles jusqu'au XXe siècle. Mais maintenant, après les 2 guerres mondiales et le développement des armes nucléaires, nous n'avons aucun mal à imaginer la destruction de notre monde sur un plan et sur des échelles immenses. Nous comprenons bien que le monde peut être détruit et annihilé en un instant. Il y a l'idée aussi, dans cette idée de technologie qui s'est développée, l'idée qu'on puisse visionner un événement, tout le monde en même temps. Toute la planète aujourd'hui peut regarder un événement en temps réel. Sur nos téléphones, sur la télé, sur Internet. Il y a 50 ans, c'était quelque chose qui semblait impossible. Et je ne vous parle même pas d'il y a 200, 300 ans. Mais maintenant, ça semble tout à fait normal. Nous n'allons pas le lire, mais dans Apocalypse 11, les versets 7 à 10, il est question de 2 témoins que Dieu envoie pour témoigner contre le monde et qui seront tués. Et il est dit que toute la planète va les voir être tués et va se réjouir. Et donc il y a cette idée que toute la planète puisse voir quelque chose en même temps. Un autre point de développement technologique, c'est le développement du système bancaire mondial et de ce qu'on appelle la marque de la bête. Dans l'Apocalypse, dans le chapitre 13, encore une fois, nous n'allons pas nous y tourner tout de suite, mais il est question d'un système mondial de commerce et de paiement bancaire qui sera contrôlé avec une marque. C'est cette fameuse marque de la bête. Et là aussi, je dirais que nous avons le même diagnostic. D'écrire un système de commerce mondial qui puisse être contrôlé, régulé grâce à une marque, ça pouvait nous sembler très très mystérieux il y a 200 ans. Mais aujourd'hui, qui n'a pas de carte bancaire? Aujourd'hui, nous le comprenons, c'est en quelque sorte déjà en place. Donc ça, ce sont quelques points de développement technologique qui font qu'on voit des choses dans la Bible qui nous semblent possibles et imminentes. Un 4e point d'indicateur qui me semble là aussi nous indiquer que nous arrivons vers quelque chose qui ressemble à ce qui est décrit dans ces passages concernant la fin des temps, c'est l'idée d'un système politique mondial.
L'idée qu'il puisse y avoir un système politique uni qui puisse nous diriger, gouverner tous les pays, pouvait sembler aussi être une idée complètement farfelue il y a peut-être 200 ans. Mais aujourd'hui, là encore, nous avons déjà l'impression que c'est le cas. Et nous le voyons avec, depuis la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'émergence d'organes supranationaux, aujourd'hui avec les multinationales qui semblent échapper au contrôle même des gouvernements, des choses comme Facebook qui réunissent 2-3 milliards de personnes. Pour nous, imaginer qu'il puisse y avoir un système politique mondialisé qui dirige, ça nous choque même plus. Là aussi, c'est quelque chose qui est décrit en partie dans Apocalypse 13, mais nous reviendrons dessus peut-être plus en détail. Un dernier point, une hypothèse, et quelque chose qui peut sembler être un indicateur, quelque chose qui est intéressant, mais qui là aussi est quelque chose à prendre avec humilité et sans le déclarer comme une vérité sûre et certaine. Mais ce passage dans 2 Pierre 3 qui parle d'un jour qui sont comme 1000 ans et 1000 ans qui sont comme un jour, certains commentateurs bibliques, en regardant l'histoire qui est décrite dans la Bible, nous disent bon, il y a environ 4000 ans avant la venue de Jésus, il y a 2000 ans depuis. Est-ce que ce ne serait pas ces 6000 ans qui seraient quelque chose qui s'approcherait de 6 jours, en quelque sorte, qui ressemblerait à une période de 6000 ans et qui précéderait le 7e jour où Dieu se reposerait avec le millénium. Là aussi, c'est quelque chose que nous regarderons. Ça, c'est quelque chose de plus hypothétique, mais qui, comme nous y sommes, ça semble tendre là aussi et correspondre aux autres indicateurs et est intéressant à regarder. Voilà donc quelques éléments qui sont, je pense, les raisons pour lesquelles les chrétiens, en grande partie, sont plutôt d'accord pour dire que nous arrivons à la fin des temps. Alors pourquoi étudier cette question de la fin des temps ? Quels en sont les bénéfices ? Il y a une question de curiosité, on aime bien savoir, pour la plupart d'entre nous, certains aiment bien rester dans l'ignorance, peut-être, parce que ça les inquiète ou ça leur pose des difficultés, mais en grande partie, nous aimons être au courant, et donc c'est bon d'être au fait de ces choses. Mais quelles sont d'autres raisons qui peuvent nous donner envie d'étudier, de creuser, de comprendre les choses concernant la fin des temps ? Tout d'abord parce que la Bible me le dit, comme ce chant pour les enfants qui nous dit que c'est la Bible qui me le dit. La fin des temps, le retour de Jésus, c'est un thème très important et récurrent dans la Bible. Et si c'est dans la Bible, alors nous considérons que c'est quelque chose que nous devons regarder et chercher à comprendre. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 7, il est dit « Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » C'est-à-dire qu'il prend ces choses au sérieux et qu'il les examine, qu'il les considère avec soin, qu'il en tire les bonnes conclusions pour sa vie. Donc ça, c'est une première raison d'étudier la question de la fin des temps, parce que c'est la Bible qui nous en parle.
le deuxième point qui va de pair avec ça et avec la compréhension de la Bible, c'est que ça donne une cohésion au message biblique et permet de mettre beaucoup de choses dans le bon contexte. Comme la Bible en parle beaucoup de cette question de la fin des temps, si vous n'y comprenez rien, il y a beaucoup de passages qui vont vous sembler mystérieux. Et ça oblige aussi à mieux connaître sa Bible. L'Apocalypse, suivant comment les personnes comptent, les commentateurs disent qu'il y a environ 500 références dans l'Apocalypse aux autres livres de la Bible. C'est vous dire, il faut connaître les autres passages de la Bible pour pouvoir comprendre l'Apocalypse. Il faut comprendre les passages et creuser. Et ça nous pousse à avoir une meilleure compréhension de la Bible. Et le fait de savoir que Jésus va revenir et que nous devons être prêts, ça nous incite aussi à obéir à Dieu et à savoir ce que la Bible nous demande. En général, les églises, les mouvements d'églises qui étudient la fin des temps sont des églises qui adhèrent à un christianisme biblique. Sans rentrer dans le détail de ce que ça veut dire, d'une manière positive, des églises qui sont prêtes à étudier en profondeur l'Apocalypse sont des églises qui connaissent leur Bible. Et c'est une bonne chose, parce que c'est la parole de Dieu. Donc ça, c'est 2 points pour étudier ces questions. Un troisième point, c'est que c'est quelque chose qui nous en apprend plus, qui nous permet de mieux connaître Dieu et de savoir que Dieu est bon. La fin des temps nous est présentée comme une bonne chose, un sujet d'espoir, une joie. Et c'est parfois, quand on l'entend comme ça, on se dit c'est quelque chose de surprenant. La fin des temps, ça n'a pas l'air très réjouissant. Mais c'est lié au fait que Dieu est bon, que nous sommes avec lui, nous faisons partie de son royaume et que son projet, son plan pour l'histoire et pour l'humanité va se réaliser et sera tout à notre bénéfice. Pour le dire simplement, c'est le récit de notre équipe qui gagne. Quelques passages qui nous parlent de ça, dans 1 Jean 3, les versets 1 à 3, il nous est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Et dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 13, nous lisons « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » C'est une espérance parce que nous sommes enfants de Dieu. Un autre point qui est important à prendre en compte, c'est que quand nous étudions la question de la fin des temps, ça nous pousse, nous encourage à avoir les bonnes priorités. Savoir que Jésus revient, ou que s'il retarde son retour, nous irons et nous pouvons aller à tout instant vers lui. Si nous mourrons, ça va nous donner les bonnes priorités, un zèle positif. Réfléchir sur le retour de Jésus a un effet marqué sur le service chrétien.
Entre autres, ça va nous inciter à parler de Jésus aux autres, à témoigner, quand nous méditons vraiment ce que la fin des temps veut dire et ce que ça implique pour nos familles, nos compatriotes, ceux qui ne sont pas en Christ, ça va nous pousser à vouloir évangéliser. Nous avons vu dans Jacques que ça nous incite à être patients et à avoir de la compassion. Jacques 5, les versets 8 et 9. Ça nous encourage à prier. 1 Pierre 4, 7. Ça va nous pousser à nous retrouver en tant qu'Église, ensemble. Ce qui est décrit dans Hébreux 10, les versets 24 et 25. Et ça va nous encourager aussi à chercher à rester purs et à obéir à Dieu. C'est ce que nous avons vu dans 2 Pierre 3, ce que j'ai lu plus tôt, les versets 11 et 14, où il parle puisque Jésus revient, combien nous devons être saints, nous devons faire attention à comment il nous trouve. Voilà quelques points qui devraient vous donner envie et qui me donnent envie et qui me réjouissent avec l'idée que nous entrons dans cette étude de la fin des temps et de voir les bénéfices et les choses que ça doit et ça peut produire dans notre vie en tant qu'individu et en tant qu'Église, avec l'aide du Saint-Esprit dans nos vies qui rend sa parole vivante en nous, savoir avoir ces effets, ces bons effets sur notre vie spirituelle, de mieux connaître notre Bible, de mieux connaître Dieu, d'avoir les bonnes priorités. J'en ai déjà parlé lors de notre étude de Jacques, je vais me répéter brièvement ici. Les passages que nous allons regarder, ça va être principalement évidemment Apocalypse, il y aura des passages dans Daniel, la question de Matthieu 24 et 25 avec des choses que Jésus enseigne. Il y aura des passages dans 1 et 2 Thessaloniciens, des choses, il y a beaucoup de choses, de versets à considérer dans les prophètes de l'Ancien Testament. Comme je vous disais, l'Apocalypse contient des références multiples aux passages de la Bible qui le précèdent et nous irons donc regarder beaucoup de passages dans la Bible. Alors avant de terminer pour ce matin, je veux aussi nous mettre en garde par rapport à quelques dangers avec cette étude. Il y a, comme toujours chez l'être humain, dans tous les aspects de notre vie, il y a comme toujours le danger de la fierté et de l'orgueil. Avec ces sujets, avec la question de l'étude de la fin des temps, il peut facilement y avoir un sentiment de supériorité par rapport à ceux qui ne maîtrisent pas bien ces informations, par rapport aux gens qui peut-être n'auraient pas encore compris, peut-être des églises qui n'étudient pas en profondeur le livre de l'Apocalypse. Parfois, on trouve même des gens qui nous disent qu'ils ont trouvé le secret, qu'ils ont trouvé quelque chose, ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas saisi, etc. Et il y a facilement un orgueil qui peut arriver. Et donc, c'est un danger. Et avec cet orgueil, cette fierté qui peuvent venir, il y a évidemment le danger de division. Comme avec beaucoup de sujets controversés dans la Bible, il y a beaucoup de positions et d'avis différents. Nous allons aborder ce texte, je le prie et je l'espère, comme beaucoup d'autres textes dans la Bible, avec humilité et avec prière, mais en faisant confiance à Dieu pour nous diriger et nous parler comme il le veut par son Saint-Esprit. Donc il y a la fierté, l'orgueil, le danger de la division. Il y a aussi pour certains le danger de se détacher du monde. Je ne pense pas que ce soit vraiment un danger pour nous, mais certaines personnes peuvent se dire, si le monde va être détruit, si on arrive à la fin, pourquoi moi je vais plutôt aller vivre en autarcie en attendant la fin. Je mettrai peut-être un petit chapeau d'aluminium sur ma tête pour me protéger des mauvais rayons.
Pourquoi continuer à investir dans ce monde si la fin est imminente? Non, Jésus, dans la Bible, nous donne nos ordres de marche en tant que disciples. Nous sommes appelés à témoigner de lui dans le monde, à faire des disciples. Nous devons l'aimer lui, nous devons nous aimer les uns les autres en tant que chrétiens et nous devons aimer nos ennemis et ceux du dehors. Nous sommes appelés à être dans le monde, à être actifs dans le monde, mais pas du monde. Un autre danger avec cette étude, c'est le danger de devenir des spécialistes de ces sujets et puis d'en oublier l'essentiel. Si quelqu'un me dit comprendre ces choses plus profondes, qu'il comprend mieux l'Apocalypse que moi, qu'il a beaucoup étudié la question, qu'il a trouvé d'autres points de vue, qu'il a lu tous les livres, mais qu'à côté, en parallèle de ça, sa vie n'est pas en ordre, qu'il a des problèmes de péché, qu'il a des signes évidents d'immaturité spirituelle, qu'il a une fierté et un orgueil, qu'il manque d'amour envers ses frères et ses sœurs en Christ, alors c'est qu'il en a oublié le plus important. Et ça semble arriver malheureusement un peu souvent avec l'étude de la fin des temps. Les gens sont tellement concentrés sur ça qu'ils en oublient les choses simples de la foi chrétienne. Par rapport à cette question de la fin des temps, nous ne sommes pas sûrs de tout et nous abordons le sujet avec humilité, mais nous savons, et nous l'avons vu dans notre étude de l'Épître de Jacques, nous savons les choses que nous avons à faire maintenant, comment nous devons nous comporter, comment nous devons être actifs en tant que chrétiens. Nous étudions ces questions, mais nous ne devons pas en oublier d'obéir aux choses simples que Dieu nous a données, nous a ordonnées. Dans Matthieu 24, les versets 45 à 51, Jésus dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi, responsable des gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis, en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qu'il se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Jésus dit simplement, vous êtes mes serviteurs. Je vous ai donné des choses à faire. Est-ce qu'à mon arrivée, je vous trouverai occupé à votre travail? Question simple, chose simple auxquelles obéir, ne les oublions pas. Et une dernière petite mise en garde, avec une petite parenthèse, c'est simplement faites attention avec ce que vous trouvez sur Internet. C'est quelque chose qu'on pourrait donner comme indication à toutes vos recherches sur Internet. Il y a beaucoup de gens orgueilleux, beaucoup de gens fâchés, beaucoup de gens qui avancent des théories et des thèses absolument farfelues et bizarres, incohérentes sur ces sujets. Donc faites attention, si vous tapez Apocalypse dans la barre de recherche Google ou si vous allez chercher sur ces thèmes, gardez un certain scepticisme dans votre esprit et une certaine patience ou faites attention simplement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous secouer et j'espère qu'avec cette étude nous viendrons tous à une meilleure compréhension et que nous serons tous plus affermis dans notre compréhension simple de ces choses et de ce qui est
possibles comme interprétation de ces choses et ce qui sont des théories complètement ridicules et à ne pas prendre en considération. Voilà donc quelques considérations avant de rentrer dans notre étude merveilleuse de la fin des temps. Je prie que nous ayons une grande humilité, un grand respect et une soif par rapport à la Bible, une grande curiosité ensemble, que Dieu puisse nous donner une attitude objective et surtout une envie de le connaître lui et de connaître son plan pour nous et pour notre monde. Que cette étude puisse nous rappeler que lui est bon, que nous puissions avoir un grand espoir en lui et que ça nous donne envie de l'aimer encore plus en lui obéissant, en faisant ce qu'il nous demande de faire en tant que chrétiens, là où nous sommes, en tant qu'individus, en tant qu'Église. Et donc je me réjouis pour notre étude ensemble dans cette question de la fin des temps. Nous y plongerons plus concrètement avec le début de l'Apocalypse dimanche prochain. Prions ensemble avant de prendre notre temps de partage ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour cette étude, merci pour mes frères et sœurs, merci pour la Bible, merci pour les choses qui s'y trouvent. Donne-nous soif d'étudier ces choses. Aide-nous à ne pas avoir peur parce que ce sont des choses qui nous semblent compliquées. Aide-nous à te faire confiance, de nous diriger, de nous guider, de nous parler par ton Saint-Esprit dans nos vies. Et donne-nous une grande humilité, un grand amour les uns pour les autres, avec cette étude de choses et de ces thèmes de la fin des temps qui nous semblent très pertinents aujourd'hui et qui sont aussi des choses importantes parce que la Bible en parle d'une manière tellement récurrente. Guide notre étude ensemble, que ce soit vraiment quelque chose qui te fasse plaisir, toi, que ce soit quelque chose qui soit une bénédiction pour nous en tant qu'individus et aussi pour notre Église ici à Nice d'une manière collective. Merci mon Dieu pour combien tu nous aimes et pour combien tu es bon envers nous. Nous te remettons notre étude de la fin des temps. En ton nom je prie. Amen.